Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes a été consigné dans un rapport médical officiel. Celui-ci a ensuite été immédiatement classé confidentiel par le directeur de l'établissement. Nous ne savons toujours pas pourquoi, mais ce que nous savons, c'est ce que le patient a dit en se réveillant. Et franchement, cela aurait mieux valu qu'il ne dise rien. Si l'idée de ce mystère vous empêche déjà de déglutir normalement, appuyez sur le bouton « J'aime ». C'est gratuit. Le 3 septembre 1994. Hôpital Sainte-Croix de Montpellier, France. Couloir B, chambre 14. Marcel Vernet, 47 ans, comptable, est allongé dans un coma profond depuis 19 jours. Son pronostic vital est engagé. Les médecins ont informé sa famille que les chances de réveil sont inférieures à 12%. Sa femme, Hélène, vient le voir chaque jour. Elle lui parle, elle lui raconte sa journée, elle lui lit les nouvelles du journal. Le 15 septembre 1994, à 6h47 du matin, Martine Casals entre dans la chambre 14 pour contrôler les constantes de Marcel. Martine note ses observations, éteint le plafonnier et ressort. 30 secondes après, elle va glisser dans le couloir. Elle va se fracturer le poignet gauche. Personne d'autre n'était présent. Personne n'a vu l'accident. Le 22 septembre 1994, Marcel Vernet ouvre les yeux. Son réveil est qualifié de miraculeux. Une psychologue, le docteur Claire Fontaine, entre dans sa chambre. Elle lui pose des questions simples, nom, date de naissance, puis il s'arrête et il demande comment va l'infirmière qui s'est cassé le poignet. Celle du couloir B. Le docteur Fontaine a contacté la direction. Martine Casals a effectivement glissé le 15 septembre, à 6h49. Ce n'était pas le seul détail. Il a décrit mot pour mot une conversation tenue dans le bureau du chef de service, porte fermée. Sa chambre se trouve à 34 mètres du bureau. Il était en état de coma profond. Dans une lettre retrouvée après son décès, il écrivait « Je n'étais pas dans ma chambre. J'étais partout où quelque chose d'important se passait. » Il ajoutait « Il y avait d'autres personnes avec moi dans ce couloir. Elles aussi regardaient. Je ne sais pas si elles étaient encore vivantes. » La science appelle ce phénomène Near Death Experience, avec perception extracorporelle confirmée. Un nom très long pour quelque chose qui ne devrait pas exister.